Yes, on se retrouve devant la méga usine d'Aerospace Lab à Charleroi. On y est. Aerospace Lab nous a invités à Los Angeles pour le lancement de leur satellite. La première pierre de la méga usine à Charleroi vient bientôt de poser. Et ici, on a allé cette semaine pour aller suivre le lancement du satellite, 4 satellites. Plein d'enjeux pour l'équipe en place, même si on espère que tout va bien se passer. On est là, merci Aerospace Lab pour l'invitation. On va aller voir des fusées, des satellites, des ingénieurs brillants. Bref, ça va être incroyable. Vive la Californie, vive Aerospace Lab. Start vie. Mathieu Coste, un des partenaires d'Airbus Ventures, un fonds d'investissement qu'on appelle Deep Tech Early Stage Global. On a investi dans Aerospace Lab au moment de la série B fin 2021 et depuis, membre du conseil d'administration, chairman du conseil d'administration. Et voilà, on suit cette aventure passionnante de la création de satellites, de payload, pour l'observation et la communication. Guilhem de Bregil, je suis partenaire chez Xange, donc un fonds franco-allemand qui fait de l'early stage. Et du coup, quand j'ai investi dans Aerospace Lab, il y avait Benoît plus 6 ingénieurs. Et du coup, j'ai financé leur tour signe de 3 millions d'euros. Alors clairement, quand on investit aussitôt, c'est très centré sur la qualité de l'entrepreneur. Et le reste, c'était sur la qualité du marché qu'il voulait viser. Et l'ambition qu'il avait de faire une start-up comme on en a peu en Europe quand même. Puisqu'on est dans la fabrication de satellites, dans l'envoi et l'opération de nos propres constellations, dans la partie data, etc. Il y a quand même il y a plusieurs licornes au sein de la même start-up sur chaque projet. C'est quand même assez hors norme d'avoir ce type d'entrepreneur avec ce type d'ambition en Europe. Les gros défis vont être de vendre et d'adresser le monde des constellations. D'autres acteurs veulent faire des constellations et le challenge pour Aerospace Lab va être de pouvoir gagner des marchés dans ces constellations à coût de 200, 300, 500, 800 satellites, c'est-à-dire de rentrer dans la cour des grands qui sont capables de designer une plateforme, d'envoyer 3, 4 satellites comme aujourd'hui, mais derrière d'en produire 300. Et ça, c'est le défi suivant d'Aerospace Lab, c'est l'industrialisation. Nous, une usine Mega Factory à Charleroi, qui apporte cet outil industriel dont on a besoin. Mais il faut gagner des contrats. Three, two, one, ignition. And lift off, Falcon 9. Go SpaceX, go Transporter. C'est toujours mieux de le voir en vrai c'est vraiment trop cool. C'est vraiment impressionnant. Et puis de le sentir et de l'entendre, c'est vraiment fun. On est content d'être là parce que on a travaillé très longtemps sur ce lancement, donc ça fait quand même quelque chose. Et puis je dirais que la meilleure partie arrive, hein. On va avoir le booster qui se repose. Et toi, les satellites, c'est quand qu'ils sont On a encore une bonne heure. Ok. Là c'est en Belgique que ça commence à... Nous c'est ça flippe, ouais. Nous c'est la détente là. C'est super, on revient de la base de lancement qui est juste quelques kilomètres à côté et on a lancé 4 satellites avec la fusée. Ils sont bien détachés de la fusée, ce qui était le premier point. Enfin, le premier point non, c'est que la fusée n'explose pas. Mais ça, on travaille avec des gens sérieux, donc ça, c'est pas souvent le cas. Ensuite, les satellites sont bien séparés de la fusée. Et ça, c'est un peu notre boulot, un peu leur boulot. C'est très bien passé. Donc les 4 sont bien partis comme prévu à la seconde prévue. Et là, maintenant, on attend, dans un peu plus d'une demi-heure, on devrait prendre contact avec nos satellites. Donc maintenant, on a 8 satellites en orbite. Donc on en avait 4 avant, et là, il y en a 4 de plus qui viennent de la rejoindre. L'entreprise a 6 ans, quasiment jour pour jour. On a commencé le 1er mars 2018. Et donc là, il y a une grosse accélération parce qu'on a doublé la flotte en très peu de temps. Alors qu'est-ce qu'on a lancé? On a lancé des démonstrations technologiques, on a lancé des missions pour la science et pour le monitoring de la biomasse. Et ici, ce sont des satellites qui font du monitoring des radiofréquences. Donc on regarde tout ce qui émet des ondes radio, on les géolocalise pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et on en a un sur les 4 qui fait des photos très haute résolution. Les plus gros challenges, c'est grossir tout en gardant la culture d'entreprise. Parce que tous les 6 mois, la culture manque de mourir. Parce qu'on recrute plein de gens qui viennent avec des cultures, je ne vais pas dire des cultures inférieures, mais j'ai quand même envie de le dire, mais des cultures qu'ils ont expérimentées ailleurs, et c'est pas forcément les cultures qu'on veut chez nous. Et du coup, c'est quasiment mon boulot full-time maintenant, c'est
de communiquer la culture et de faire en sorte que les nouveaux arrivants rentrent dans notre culture et que ça avance. On fait à la fois de la petite série, des exemplaires uniques pour des pré-séries, des démonstrateurs technologiques, ce genre de choses, mais en même temps, on est en train de construire un outil industriel pour pouvoir répondre aux challenges des grandes constellations, c'est-à-dire livrer plusieurs centaines de satellites par an, parce que les opérateurs de télécom, une fois qu'ils y vont, ils y vont. On ne peut pas avoir une couverture réseau, vous avez des trous partout, donc ils veulent lancer plusieurs centaines de satellites par an. Et ça, c'est ce que l'usine de Charleroi est destinée à faire. Alors dans les 3 à 5 prochaines années, on se met la barre assez haut, on aimerait bien être le fabricant numéro 1 en Europe. Ça, on est assez bien parti pour le devenir, donc c'est assez cool. Et puis, pourquoi pas viser le top 3, si pas numéro 1 aux États-Unis aussi. Le premier feeling après le lancement, mais ce qui est vraiment triste, c'est que je le dis à chaque fois aux équipes, on commence à s'habituer. C'est vraiment exceptionnel, mais on devient blasé. Et donc, là, je veux dire, on les a lancés, c'était flawless, mais on devient méga exigeant, donc on se dit, le truc, il n'y a aucun accro. Mais c'est normal. Mais en même temps, c'est pas normal d'être blasé. Donc ça, un feeling un peu... Donc tout va très bien, mais tout va trop bien. Donc j'en viens même à espérer que des fois, on aura des bugs et des trucs... Mais en fait, non, parce qu'on a déjà eu des bugs, c'est hyper stressant. Donc voilà, c'est ça le feeling. Ça va bien, mais ça va trop bien. On visite les usines pour Aerospace Lab, c'est un moment hyper important parce qu'ils veulent lancer une usine aux States. Il y a plein d'exemples pour ça, on va en parler après. C'est pas que lancer une usine, toute cette histoire. Et donc aujourd'hui, on est avec la team Aerospace Lab pour un peu regarder les usines, pour voir quelle est leur prochaine usine rêvée qui pourrait ouvrir ici pour lancer cette idée et adresser le marché américain. Une grosse journée de visite, c'est un peu comme ImaWeb, mais en plus grand quoi. Et ouais, la SPY ici, c'est ça qu'on vend. Et c'est là, hein, voilà, c'est un signe, c'est réglé cette histoire. Hop là, on se serre la main, on signe, 4 ans c'est parti, c'est réglé. Les principaux critères qu'on cherche d'abord, c'est la surface et la hauteur. Surface, hauteur, ouais. Sécurité. Ça, tu peux toujours l'installer par après, donc c'est surtout, on cherche vraiment les fondamentaux. Et toi, tu fais tout après quoi, en gros. Ouais, alors c'est toujours mieux de faire si c'est déjà présent, c'est mieux. Ouais. Mais c'est moins de travail, mais en vrai, sinon le reste, on sait tout faire. C'est un bon démarrage, ouais, c'est la déjà première. bien, ouais. Franchement, ils se sont pas trompés. Bon, allez. That's the first prospective tenant I've seen climb up to the roof. It's the first time, yeah. Most people, they just look to Google Maps. Sure, but we are better, you know, we are kind of crazy, so. So we're driving around South LA, just south of LAX, looking for our assembly, integration, and test facility in the US. This is a really important area because this is a lot of old aerospace companies which are going to become our primary customers. LA has a strong history of aerospace industry, so far we've looked at 4 different factories and we're heading to Hawthorne, so hopefully we'll find something we like there. Okay, clean sheet of paper, Michael. This is what you need. All right. Ça veut dire quoi si toi, pour s'il faut ici, est-ce que ça veut aussi dire que ça se lance pour plus? Ah c'est assez majeur parce que si on veut attirer des gens, là on a déjà commencé à recruter aux États-Unis, mais il faut avoir un lieu qui se rassemble et qui permette aux gens de travailler ensemble. C'est ce qu'on a nous aujourd'hui à Louvain, ce qu'on aura demain à Charleroi avec la Mega Factory. Et ici, voilà, ça permet de se dire on peut attirer et recruter en indiquant aux gens où est-ce qu'ils vont travailler. Oui. Évidemment, le satellite c'était beaucoup mieux, ça c'était l'espace, ça c'était l'innovation. Mais là, petite pause, petit kiff technologie, on va tester la Public Vision Pro, voir si c'est vraiment aussi dingue que ce qu'on dit. Left, yep. Tac. Turn it over, Tac. perfect. Oh putain, c'est déjà incroyable. Awesome. Là, il y a le truc d'intro quoi. Et je le vois et t'es là quoi. Oh man. Et je te vois nickel hein. What? Non. Non, no way. Non. Non. Là j'ai Alicia Keys en face de moi qui chante. C'est comme si elle était là quoi. Mec c'est... Mais non. Non. Incroyable. Incroyable. Incroyable.
dur. Hein. C'est incredible. Hein. Thanks, really thanks. Oh, c'était dingue. So I'm here with Tina, the CEO of Aerospace Lab United States, correct? And you made your work career in space. I have. Can you tell us the first meeting you had with Benoit? It was a great meeting. I remember it distinctly. We were meeting at the World Satellite Business Week in Paris, and I met Benoit because I was trying to sell him some laser communication terminals for his satellites from in my previous company, and I was trying to convince him that this technology and product. He was an amazingly brilliant, smart founder, CTO, CEO, very young. I was with my previous company's CTO at the time, and we both looked at each other when Benoit left the room, and we said, we've got to watch this guy. And in my head, I kept that. I just thought, if there was somebody that I'd like to partner with and work with to really grow, it would be this guy. Oh, great. So you never signed the contract, the laser contract, but better. He did. Yes. He signed me. Yeah, he signed me. I think we both won. I think let's leave it at that. You told us earlier that when you lived in Kenya and your childhood, you dream about space, and now you're with the young startups, but celebrating 6 years anniversary this week. Yeah. Fourth satellite launch a few days ago. What's your feeling about that right now? It's amazing. I mean, I am seeing so much progress, so much faster that I could not have imagined this at the early part of my career. I started my career at a very large company, the Boeing company, brilliant company, but it takes longer to do things. And, as a young engineer in a very, very big company, you tend to work on things that you may never see fly, launch into space, because it's just the complexity of it all. Here at Aerospace Lab, we dream, we innovate, we find the money, and we launch. We find the money and we launch, and it works. On voulait conclure cette vidéo par un truc de malade. On s'est rendu dans la Death Valley pour avoir un ciel étoilé de fou pour finir la vidéo dans les étoiles parce que c'est l'espace. Vous voyez comme on est des mecs qui réfléchissent beaucoup. Et puis c'est le jour où il faisait moche de la semaine, donc on est arrivé, aucune étoile à filmer. On est là ici dans cet endroit merveilleux, c'est le moment de contempler un peu, de regarder un peu c'est quoi la morale de cette histoire. C'est quoi la morale de l'Aerospace Lab. Incroyable, les mecs qui écrivent ça il y a 6 ans, ils sont 4-5. 6 ans plus tard, il y a des usines, 4 satellites qui ont été envoyés à début de semaine, et surtout, il commence à avoir des contrats, c'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année passée. J'espère que ça va exploser cette année, avoir des contrats avec le gouvernement américain, avoir des contrats avec Constellation. Et c'est un peu ça, la magie qui est en train de s'opérer, qui est hyper compliquée. Recruter les meilleurs talents de l'espace de toute l'Europe, ça, ils ont un peu réussi le truc. Avoir des chouettes talents aux États-Unis et d'avoir un super CEO, c'est arrivé aussi. Après ça, il faut des fonds, parce qu'il y a la méga usine de Charleroi, nos travaux vont bientôt commencer. Ils sont déjà en train de regarder les usines aux States. Et tout ça, tu dois faire ça, placer tous tes pions, alors que tu attends le grand contrat qui va te faire changer d'échelle et tout ça et tout. Donc c'est toute cette un peu chorégraphie compliquée qui sont en train de réussir maintenant. On peut évidemment être ultra fier que ce genre de success story existe en Belgique, que des gens aient osé, même rêver cette idée, qu'on puisse être leader en Europe, qui sait dans le monde sur une thématique, un secteur. C'est possible. Voilà, bravo au team d'Aerospace Lab. Merci à Benoît, merci à Tina et à Célia d'avoir organisé tout ça pour nous. Et en Belgique, bah, putain, faut continuer de rêver, quoi. C'est possible, on y va.